Un ventilateur récupérateur chaleur est un élément essentiel de toute maison éco-énergétique. Donc, Hector, qu'est-ce qu'est le bénéfice d'avoir un récupérateur chaleur? Alors, Julie, toutes les maisons ont besoin d'avoir de la ventilation. Alors, les maisons neuves qui sont construites aujourd'hui sont très étanches. Depuis 1995, le Code national du bâtiment requiert que les maisons neuves aient un système de ventilation. Alors, le Code ne demande pas que ce soit à récupération de chaleur, mais ici, au Canada Atlantique, la plupart des maisons ont ce modèle de ce genre qui fait la récupération de la chaleur. C'est plus efficace. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ce modèle ici fonctionne pas mal comme tous les modèles de récupération de chaleur. Il y a un ventilateur qui va extraire l'air de la maison. Ça, c'est par les pièces comme la salle de bain, la cuisine. Alors, c'est de l'air vissé qui est un petit peu contaminé avec des particules. Alors, on va rejeter cet air-là vers l'extérieur. Et de l'autre côté, l'autre ventilateur va prendre l'air de l'extérieur qui est fraîche et un petit peu plus froide et va la ramener dans la maison, dans les pièces comme le salon, les chambres à coucher, etc. Alors, le beau de cette machine, c'est qu'elle va transférer l'énergie ou la chaleur de l'air qui est expulsé vers l'air qui va rentrer dans la maison. Donc, c'est ça la récupération de chaleur de ce système. Est-ce qu'il y a des considérations particulières pour l'installation de l'unité? Oui, il y a deux méthodes d'installer ce système de ventilation. Premièrement, ça peut être un système avec tuyauterie autonome qui va cibler chaque pièce afin d'avoir de l'air fraîche et expulser l'air comme les salles de bain, etc. Donc, on le fait de façon autonome. Ou qu'on peut l'ajouter à un système de chauffage à air pulsé. Donc, tout ce qu'on fait, on raccorde la source d'air fraîche à notre système existant qui a déjà une tuyauterie qui va dans les différentes pièces. Et puis, est-ce qu'il y a grand-chose à faire pour l'entretien? Alors, pour l'entretien, le tout se fait à l'intérieur. On a le noyau qui est qu'on peut enlever pour le nettoyer. Aussi, on a les filtres que l'on peut retirer et aussi les nettoyer. Normalement, ça se fait une fois par année. Aussi, à l'intérieur, on peut aspirer les particules de poussière, etc., qui seraient accumulées. Ceci, c'est pour l'équipement intérieur. Il y a aussi où ce que les bouches d'air passent dans l'extérieur de la maison, dans les murs extérieurs. Il y a l'air fraîche qui va rentrer et l'air expulsé. Il y a un petit grillage qui est installé dans ces bouches d'air et il faut les nettoyer car il peut y avoir des moustiques ou de l'herbe qui pourraient s'accumuler dans ces régions. Encore là, une fois par année, s'assurer que ces bouches d'air soient nettoyées. Et puis, qu'est-ce que les gens devraient considérer quand ils sont prêts à acheter un récupérateur chaleur? Alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que l'équipement est efficace. Différents modèles sur le marché, ça varie entre 60 à 80 plus qu'il sera efficace le modèle, plus d'argent on va sauver car on va économiser au niveau de l'énergie, de la chaleur qui va être récupérée. L'autre, c'est de s'assurer que le modèle soit certifié. Et troisièmement, c'est d'avoir un installeur qui a pris son entraînement pour faire l'installation complète de ce système. C'est un installeur encore là certifié et bien entraîné.